Assange est un prisonnier politique, soumis depuis plus d'une décennie à une torture psychologique qui rendrait fou n'importe qui. Le gouvernement britannique, face à ce verdict dérangeant, n'a pas trouvé d'autre réponse que de dénoncer un travail d'amateur. Mais c'est bien un avis étayé, après un travail de plusieurs années fouillé et appuyé sur les droits nationaux et internationaux. Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, l'a dit on ne peut plus clairement. Monsieur Assange doit maintenant être immédiatement libéré, réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auxquels il a été exposé. Le droit à parler, mais rien ne bougera sans le rapport de force politique. Assange est soutenu par les représentants de la presse du monde entier, qui lui ont décerné des dizaines de prix pour l'action de Wikileaks, d'Amnesty International à Reporters sans frontières, en passant par la Freedom of the Press Foundation, l'Union américaine pour les libertés civiles et le Comité pour la protection des journalistes. Ils ont tous pris parti, ils ne s'y trompent pas. L'attaque contre Assange, initiée par l'administration Obama, renforcée sous Trump, maintenue sous Biden, c'est une attaque contre tout le journalisme d'investigation international. Et que dire des méthodes employées par cette administration, foulant aux pieds les libertés individuelles jusqu'à enregistrer les conversations d'Assange avec ses avocats et récupérer toutes les données Google des membres de Wikileaks. Une administration si arrogante qu'elle a la prétention de juger un journaliste australien pour des actions qu'il a effectuées depuis la Suède ou la France. Moi qui ai tant admiré, pour les avoir vécus, les talents d'accueil de la société américaine, moi dont la carrière scientifique doit tant aux campus vibrants et ouverts d'Atlanta, de Berkeley ou de Princeton, je reste sidéré devant un tel dévoiement des valeurs américaines. Et pour ce qui est des valeurs historiques de la nation française, voici le moment de les honorer. Avez-vous quelque chose à dire ? Ce soir, nous avons quelque chose à dire, grâce au groupe Liberté et Territoire, et cette résolution présentée par nos collègues Jennifer de Temmerman, Jean Lassalle, François Ruffin et d'autres très impliqués. Ce soir, c'est le moment, par vos déclarations et vos votes, de porter la voix de la France, qui ne saura se faire respecter que si elle parle haut. Le moment de dire votre attachement à la liberté et aux valeurs universelles qui fondent notre démocratie, de dire notre indignation devant la force arbitraire qui broie Julian Assange et notre volonté de le protéger.